AMX-10 RAC, moins de 15 tonnes, équipé du canon CS-90. Frein de bouche adapté au tir de la munition flèche de 90 mm. Détruit n'importe quel char lourd aux distances usuelles de combat. Lancé à très haute vitesse, un barreau métallique est capable de percer un blindage lourd par sa seule énergie cinétique. Un faible diamètre et une forte densité accroissent la quantité d'énergie par unité de surface. Après une phase de formage, le barreau pénètre dans le blindage en se consommant. Les matériaux sont refoulés autour du barreau jusqu'à ce que la pression d'interface provoque l'éclatement du blindage résiduel. Soumis à la classique rotation axiale, un projectile très allongé reste instable en vol. Aussi a-t-on adopté un empennage et un profil particulièrement étudiés. La flèche, largement sous-calibrée, est maintenue par un sabot de lancement engagé dans la douille. Au départ du coup, ce sabot communique la poussée des gaz à la flèche, mais grâce à une ceinture dérapante, ne lui transmet qu'une faible partie de la rotation engendrée par les rayures du canon. À la sortie, la ceinture dérapante se disloque, la pression des gaz ouvre l'arrière du sabot, l'anneau de maintien frontal se brise, la pression de l'air sur la face avant écarte les éléments du sabot et la flèche est libérée. L'excellent coefficient aérodynamique de la flèche du Giat, testé ici en soufflerie, et sa haute vitesse initiale lui assurent des durées de vol très brèves et des trajectoires très tendues, peu affectées par le dévers du char ou les conditions atmosphériques, d'où une probabilité d'atteinte au premier coup inégalée. Avec la munition flèche de 105 mm, un tir de recette de 7 coups à 2000 mètres donne un H+L sur X de 1,2 millième en moyenne. Le calcul sur ordinateur a déterminé l'ensemble des paramètres du projectile flèche, dont l'architecture ne souffre aucune approximation. Le sabot, qui ne sert qu'au lancement, demande un matériau aussi léger que possible, mais acceptant des contraintes mécaniques très élevées. Ces éléments sont usinés dans un alliage d'aluminium. Les formes, déterminées avec précision, sont strictement contrôlées. Le tungstène pulvérisé, mélangé à d'autres poudres métalliques, offre un matériau de choix pour le pénétrateur qui exige une densité exceptionnelle, une grande résistance à la traction et à la compression, et une ductilité suffisante pour éviter les ruptures lors du lancement. Passé dans des moules, le mélange pulvérulent est compacté dans une presse isostatique. Le fritage dans des fours sous atmosphère contrôlée provoque la liaison des grains de tungstène. Après divers traitements thermiques, les barreaux sont écroutés, puis martelés pour obtenir les caractéristiques souhaitées. Tout au long de leur fabrication, les barreaux subissent de sévères contrôles chimiques, physiques et mécaniques. En fin de chaîne, ce banc de contrôle à ultrasons vérifie la parfaite structure du produit. Les opérations d'usinage du pénétrateur
sont toutes effectuées sur machine à commande numérique. La simplicité structurelle du projectile flèche contraste avec la haute technicité de sa fabrication et la minutie de son assemblage, gage de sa fiabilité et de ses performances. L'encartouchage sur plaque vibrante, qui permet à l'empennage de se loger dans la poudre, apporte la solution d'un des multiples problèmes de balistique intérieure qu'ont posé ces projectiles totalement nouveaux. Le GIAT a développé 3 munitions flèches, au calibre de 90 mm, 105 standard OTAN et 120 lis standard international. Après perforation d'un blindage lourd à 2000 mètres, l'énergie résiduelle est 10 à 100 fois plus grande que celle des munitions de la génération précédente. Elle se disperse à l'intérieur du blindé en une large gerbe d'éclats incandescents animée d'une vitesse élevée. Le mécanisme de pénétration de la flèche est simple, donc difficile à perturber par des contre-mesures. D'autant plus que le GIAT a créé une pointe de flèche originale qui permet d'augmenter les effets vulnérants à l'intérieur des blindés légers, d'éliminer les tendances au ricochet jusqu'à une incidence de 80 degrés et d'améliorer la pénétration des blindages multiples. La robustesse de conception des munitions flèches et la protection que leur apporte un conteneur spécial répondent aux exigences mécaniques et climatiques les plus sévères de l'emploi opérationnel. Quel que soit son poids et la qualité de son blindage, aucun char au monde n'est aujourd'hui protégé contre les munitions flèches.